Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour de Strasbourg. Allons-y. Déjà de base, j'aime énormément les constructions de Strasbourg. Je sais pas, comme vous voyez dans la vidéo, des constructions des maisons en colombage. Je trouve que ça démarque un petit peu des autres villes. Et immédiatement, dès qu'on voit ce type de construction, on sait que c'est de l'Alsace pur et dur. Et j'adore. Alors là, on se retrouve sur la place de l'Homme de Fer, qui est en plein centre-ville de Strasbourg. La place est aujourd'hui le croisement de 5 lignes de tramway. Les lignes A, B, C, D et F convergent sur cette place en faisant l'un des principaux nœuds de correspondance pour se rendre d'un endroit à l'autre à Strasbourg. Sachant aujourd'hui la ligne D s'étend jusqu'à Kiel en Allemagne. Alors là, nous nous trouvons sur la place Kléber, une place à proximité de la place de l'Homme de Fer. À l'époque, cette place se nommait la place des Va-Nu-Pieds, place des Cordeliers, place d'Armes. Elle doit son nom au général strasbourgeois Jean-Baptiste Kléber. À notre gauche, c'est l'Aubette, un ancien bâtiment militaire du XVIIIe siècle où s'effectuait la relève de la garde à l'aube, d'où son nom, l'Aubette. Aujourd'hui, l'Aubette accueille énormément de boutiques, comme par exemple Zara et Apple Store. De loin, nous pouvons déjà apercevoir la cloche de la cathédrale de Strasbourg. Strasbourg est une ville qui attire énormément de touristes chaque année, de par son marché de Noël en décembre, où les touristes peuvent goûter le vin chaud d'Alsace, des bredele et plein d'autres spécialités typiquement de chez nous. Hormis le marché de Noël, Strasbourg attire énormément les touristes grâce à son histoire qui est très symbolique, mais également grâce à sa cathédrale. La capitale alsacienne est officiellement le siège du Parlement européen, chargé de voter les lois de l'Union européenne. C'est là qu'ont lieu les 12 sessions plénières annuelles qui réunissent l'ensemble des 751 eurodéputés issus de tous les États membres. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est la deuxième cathédrale la plus visitée au monde. Ce chef-d'œuvre d'art gothique, dont les premières pierres datent d'il y a plus de 1000 ans, nous laisse toujours sans voix devant elle. La cathédrale fut pendant plusieurs années l'édifice le plus élevé du monde avec 142 mètres de hauteur. Afin de découvrir Strasbourg autrement, nous vous proposons de faire avec nous un tour de bateau-mouche. Batorama propose sur Strasbourg des tours de bateau-mouche au cours duquel il vous raconte l'histoire de Strasbourg. Les titres d'embarquement peuvent s'acheter sur le quai
ou bien dans la boutique Batorama qui se situe non loin de la cathédrale de Strasbourg. Au cours de cette petite croisière d'environ 75 minutes, vous aurez l'occasion de découvrir plein d'endroits symboliques de Strasbourg, tels que la Petite France, le barrage Vauban, le Parlement européen et plein d'autres endroits remplis d'histoire. Bienvenue au quartier de la Petite France, au charme bucolique avec ses maisons à colombages dont certains datent encore du Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est devenu l'épicentre de la gastronomie française. Quand il fait beau, on peut s'y promener sans se sentir étouffé comme dans une grande ville. Nous arrivons au barrage Vauban, qui est également appelé Grande Écluse de fortification. Le barrage a été construit de 1681 à 1688 par l'ingénieur français Tarade. Depuis le 18 mai 1971, le barrage Vauban fait l'objet d'une inscription au titre de monument historique.
nous pouvons observer la beauté de l'église Saint-Paul de Strasbourg qui se situe non loin de l'arrêt de tram Gallia. Bienvenue au quartier des institutions européennes. À Strasbourg, l'Europe se vit concrètement. Ville frontalière au passé disputée entre l'Allemagne et la France, aujourd'hui c'est une ville symbole de la réunification. Le quartier européen regroupe la plupart des institutions européennes telles que le Parlement européen siégeant dans le bâtiment Louis Weiss. Le Parlement est ouvert au grand public. Vous avez donc la possibilité de découvrir l'Europe ainsi que ses institutions. Vous pouvez également visiter le Parlementarium Simone Weil, l'hémicycle ou encore les lieux de session parlementaire. Le Parlement est également équipé d'une terrasse à vue panoramique permettant de contempler la cathédrale de Strasbourg. On retrouve également la cour européenne des droits de l'homme avec 2 grands cylindres en verre de part et d'autre. Ces derniers symbolisent la balance de la justice. Dans ce quartier de l'Europe, vous pouvez également retrouver le Palais de l'Europe, mais également le Conseil de l'Europe. Dans le jardin de celui-ci, vous pouvez découvrir l'Europe sous un angle artistique avec plusieurs statues. Voilà, cette visite rapide de Strasbourg touche à sa fin, mais il reste encore beaucoup d'endroits à visiter sur Strasbourg, tels que le jardin de l'Orangerie, la place de la République ou encore le pont qui relie Kehl à Strasbourg. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye!